Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de La vie d'un domaine où nous allons aborder la taille de la vigne. Alors la taille s'effectue sur une période assez longue finalement. Elle commence à partir du moment où la sève est complètement descendue, de manière à optimiser toutes les réserves de la vigne. Donc suivant les années, elle peut commencer au mois de décembre, comme finalement devoir attendre le mois de février comme cette année, où il a fait beau très tôt et la sève n'est pas descendue. Donc finalement, c'est un long travail d'hiver qui peut prendre 2 à 3 mois de travail. Donc le principe de la taille finalement consiste à canaliser sa vigueur. La vigne est une liane, donc si on la laissait pousser naturellement, elle envahirait le terrain. Donc on canalise sa vigueur et le but finalement est de structurer la forme de la taille pour que l'on puisse attacher d'une part la baguette que l'on va constituer au moment de la taille, de manière à structurer et à stabiliser les rameaux, de manière entre autres également à limiter la casse et surtout en période de vent, donc pour bien stabiliser grâce au palissage le feuillage. On va donc laisser la baguette sur laquelle va partir les rameaux qui vont être palissés et éventuellement un courson de rappel pour que l'an prochain on puisse à partir de ce courson repositionner l'implantation de cette baguette. Donc dans le cas présent, ce courson qui était resté là, qui avait été taillé l'an dernier, que je considère trop bas, je vais le couper. Celui-ci finalement qui a une bonne hauteur et qui va me permettre, si je le souhaite l'an prochain, de repartir sur la droite, je vais m'en servir de courson de rappel cette année. Donc je le laisse à 2 yeux, un œil, un deuxième ici. Et ensuite je vais choisir la baguette qui va donc être palissée par la suite, on verra ça plus tard avec Katia, mais je vais la choisir maintenant de manière à faire son implantation. Donc dans le cas présent, je vais toujours chercher à rester le plus bas possible, toujours à entre 10 et 15 cm du fil porteur, pour qu'on ait une bonne progression dans la courbure de la baguette. Une fois que nous avons sélectionné notre baguette, nous allons déterminer sa hauteur pour finalement déterminer sa longueur et le nombre de rameaux que l'on va laisser en végétation. Donc par principe, on sait qu'à grosso modo, ce sont entre ces 2 fils. Donc je coupe à ce niveau-là. Et je finis par nettoyer la baguette pour qu'il n'y ait pas de vieux bois qui soit sur la baguette. Et je continue sur les rangs qui suivent. Comment tu as déterminé cette baguette? La baguette, finalement, son choix, on la détermine en premier choix vis-à-vis de son positionnement par rapport au fil porteur. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une courbure qui respecte le flux de sève. Donc ça, c'est finalement un point important. Mais il est évident que si une baguette en positionnement est idéale, mais que son calibre n'est pas suffisant, on va peut-être malgré tout faire le choix de choisir une baguette qui est peut-être moins bien placée, mais qui a finalement une meilleure vigueur, qui permettra de mieux porter la végétation et d'avoir une meilleure récolte, de meilleure qualité. Mais du coup là on te voit déjà réfléchir beaucoup à ce premier pied, c'est vraiment un travail de longue haleine pour faire tous ces carrés de vigne. C'est une structuration qui se fait sur plusieurs années, donc la réflexion effectivement c'est presque une philosophie finalement. Et puis effectivement c'est un travail de patience parce qu'on fait à peu près au niveau de la taille 150 pieds à l'heure, donc 1 hectare représentant 5000 pieds. Il faut beaucoup de temps il faut passer pratiquement tout l'hiver dans la vigne pour faire la taille. Alors donc une fois la vigne taillée, on doit ensuite dépalisser. Ça consiste à sortir tous les bois qui ont été coupés. On les met au milieu de la rangée pour ensuite pouvoir passer le gyroployeur pour apporter des amendements organiques à la terre. Alors Katia, une fois que le dépalissage a été effectué, qu'est-ce qu'il reste encore à faire sur la vigne? Alors une fois que le dépalissage de la vigne est fait, on doit attacher la baguette sur le fil porteur, c'est celui du bas. Donc on enroule la baguette autour de ce fil. Donc on fixe la baguette avec un petit lien, un fil de fer. On la fixe à l'horizontale pour qu'en
qu'après les bourgeons puissent se développer à la verticale. Prends le temps de regarder et de questionner ta vigne, c'est important ce travail-là. Toute l'observation que l'on peut avoir et le respect du végétal, qui est c'est un corps vivant, est finalement soumis à plein d'influences qui vont être sur lesquelles nous sommes les acteurs. Et c'est pour ça que j'y suis très sensible. Et à l'avenir d'ailleurs, j'espère vraiment pouvoir développer toute l'approche biodynamique, parce que finalement c'est quelque chose où on va encore plus loin dans cette démarche-là, en tenant compte de la position des lunes, des montantes, descendantes, et c'est valable à tous les maillons de la chaîne de notre métier, qui va de la taille jusqu'à la mise en bouteille. Donc après avoir passé cette période d'hiver où nous avons taillé, dépalissé, attaché la vigne, nous allons maintenant la laisser tranquille pour qu'elle démarre tranquillement, c'est-à-dire attendre la montée de sève. Donc ça, c'est une période qui se déroule la plupart du temps entre le mois d'avril et qui peut aller jusqu'à début mai. Donc c'est une période pendant laquelle finalement nous pouvons nous occuper d'autres choses, et entre autres la partie de la commercialisation des vins.